Hola familia, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications pour être au courant de la sortie de toutes nos vidéos. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Yacine. Salut, j'espère aussi que vous allez bien, moi ça va tranquille. Donc les gars, j'ai l'impression qu'il y a certains abonnés qui n'écoutent pas nos vidéos, qui prennent pas de leçon de ce qu'on dit quand on fait des stories. On dirait que c'est que pour faire joli. Il y en a, ils écoutent pas parce que là, je vais vous parler d'un accident vraiment terrible. Je comprends pas comment ça puisse arriver encore en 2016. Vous allez me dire, ouais, mais des fois on fait pas attention, des fois on est avec nos potes, on oublie qu'on roule vite, etc., etc. Mais là, ce qui va défiler devant vos yeux, les images, elles vont être sensibles. Donc s'il y a des jeunes qui regardent la vidéo, je vous déconseille de regarder jusqu'à la fin parce que les vidéos sont vraiment choquantes. Je vous aurais prévenu, ouais, les images sont vraiment choquantes. Je vous aurais prévenu, dites pas que vous n'êtes pas prévenu, et puis voilà. Donc on va parler d'un accident. C'est un jeune de 14-15 ans, je crois que 14-15 ans, en 3ème ou 4ème. Ouais. Donc je vais vous lire son histoire et on va en parler juste après. Il m'a envoyé ça sur Twitter. Donc bonjour, je voudrais que vous parliez de mon accident de scooter. J'ai eu tibia, plateau. Attends. J'ai eu le tibia et le fémur cassé, des côtes cassées, mâchoire inférieure et le poignet cassé. Donc ça c'est juste un petit aperçu son histoire, c'est ça. Je lui ai dit mais comment t'as fait? Il me dit je venais juste de débrider mon nitro que j'avais payé 2600 € et j'avais pas vu le camion sortir. Du coup je me suis pris de côté. Je voulais voir à combien il roulait. En gros il voulait tester son scooter. Après, il me dit à la fin, je lui ai dit, tu fais des études, t'as quel âge? Il me dit, ouais, j'ai passé un CAP, plomberie, j'ai 17 ans, mais du coup, mon CAP, il est raté. Donc ça m'a énervé un truc de ouf. Quand j'ai vu mon CAP, du coup, il est raté. Déjà, lui, ce qu'il faut savoir, c'est que il avait un scooter, il a voulu le débrider pour 2600 balles. Déjà, je sais même pas pourquoi tu vas le débrider. Un scooter, c'est fait pour se déplacer dans la ville, aller chercher du pain, commander des pizzas ou quoi que ce soit. Et toi, t'as voulu le débrider, déjà, je comprends pas pourquoi. Il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font. Moi T'en connais, toi? personnellement, tous ceux que je connais qui ont un scooter, ils l'ont Et fait. ça sert à quoi? En gros, débrider un scooter, ça sert à augmenter la vitesse. Genre parce qu'en fait, un scooter, il va à scooter, combien de. ça dépend. Un scooter, on va dire qu'il va aller, on va dire à maximum 80. Et tu vois, par rapport à ça, il y en a qui débrident et ils peuvent le faire monter à 100, 120. 120? Ouais. Oh là 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 là. Donc en gros. Et les garages, ils le font au noir. Normalement, c'est illégal. Voilà, c'est illégal. C'est illégal. Et les garages, ils le font au noir. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu tester son scooter, combien il allait, à combien il allait. Et il y a un camion qui l'a percuté de côté. Et tu le sais, dès que tu te fais percuter alors que t'es en moto. Déjà, rien que quand t'es en voiture, tu te fais percuter par un camion, c'est dangereux. Alors en moto, j'imagine même pas. C'est la mort quasi assurée. Je vais vous mettre les images, c'est vraiment assez choquant. Je vais vous les faire défiler. Vous avez vu, il y a les pompiers, il y a des couvertures de survie. Regardez la taille du camion qui l'a renversé. Oh là Je là sais là. même pas comment tu es encore en vie, hein. Je te dis la vérité, je sais même pas comment tu fais pour être encore en vie. Regardez des photos de lui à l'hôpital, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. On a la mâchoire qui est tout abîmée, en haut là, vers le sourcil, le cou qui est maintenu, c'est vraiment terrible. On a le tibia comme il nous avait dit, regardez là, t'as vu la Waouh. cicatrice de ouf? C'est un truc de malade mental quand même. Et on a la dernière photo encore du camion, il s'est Putain, fait mon gars, t'as eu percuter. de la chance. Hein. Regarde le sang par terre, tu vois ou pas? Ouais. Remets la dernière photo. Regarde le sang qu'il y a par terre, je sais Oh pas là si là tu vois. là 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 Putain, là. mon gars, mais t'as eu une de ces chances d'être encore en vie. Toi, je sais pas ce qu'on va pouvoir te dire, mais franchement, c'est. Déjà, sachez une chose avant de commencer, avant de parler. Ça va être arrêtez de nous envoyer des trucs. Moi, ça me dégoûte. Arrêtez de nous envoyer des stories comme ça sur Twitter. Ça va être la dernière qu'on fait sur les accidents. Moi, j'en fais plus, ça y est. Parce que chaque fois, plus je regarde les vidéos, plus je regarde les photos, plus tu vois, ça me dégoûte. Je sais pas, j'aime pas regarder des trucs comme ça, moi. Et le truc, c'est que ce que t'as fait, c'est vraiment idiot. En plus, tu nous dis que t'as raté ton CAP à cause d'un accident comme ça. Mais franchement, c'est un truc de malade ce que t'as fait là. Déjà, on va même pas parler de CAP, on va mettre tout ça de côté. On va juste parler de ton accident. Comme on l'a dit, t'as vraiment eu de la chance d'être encore en vie. Et ce que t'as fait, c'est vraiment idiot de Il débrider était ton sur scooter. l'autoroute. Je sais pas, il était où? Il devait être ouais, sur l'autoroute, un truc comme ça. Il a dit qu'en gros, il a débridé son scooter, il voulait tester le scooter s'il va plus vite, etc., etc. Et donc ça veut dire que s'il a voulu tester, il était à fond. C'est un Il ouf. était à fond, le camion lui est rentré dedans, pas sur le côté. Et sur le côté en plus, parce que tu vois, c'est pas devant, c'est sur le côté, tu vois, y a rien qui protège. Ça veut dire que c'est directement en contact avec lui. Donc il a dû rafler le sol, il a dû faire. Oh là là, ça doit être un truc de malade. Ça doit être un truc Je de sais même malade. pas comment t'es encore en vie, ça devait pas être ton heure. Mais le conseil que je peux te donner, je vais pas te dire arrête le scooter, arrête ça. Relève la tête et prends-en exemple. Hein, si tu Ce qui vient de t'arriver, Tire-en des leçons. Voilà, exactement. Ce qui vient de t'arriver, tire-en une leçon. Quand il vous arrive un truc dans la vie, les gars, je sais pas, si vous faites une bêtise à l'école, vous faites griller par le CPE, vous faites virer d'un établissement, je vous le souhaite pas. Prenez-en des leçons, ne refaites pas la même chose. Si vous vous en sortez bien, c'est un cadeau de la vie et ne refaites pas deux fois la même chose. Donc ce que je vais te dire, c'est que j'espère déjà bon rétablissement à toi, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, tiens-moi au courant, s'il te plaît, sur Twitter si ça va mieux. Si tu vois cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et le scooter, si tu veux en faire, vas-y, mais évite tes trucs de débrider, je sais pas quoi, ça sert à rien. Tu veux faire de la course, va au karting, va faire de la compétition. Il y a des clubs de cross si tu veux rouler vite, si tu veux être encadré par des,
par des professionnels, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais ne prenez pas de risques sur la route. Les camions, ils sont là, ils travaillent toute la journée. Surtout en moto. Même à chaque fois qu'on est sur l'autoroute avec Younes, on voit mais les gens qui conduisent des motos, des scooters, mais ils sont irresponsables à chaque fois. Tu vois, par Ah, ils exemple, passent entre je une pense que ça, voiture. vous avez tous dû le voir. Quand vous êtes sur l'autoroute et il y a des sortes de bouchons, vous voyez tout le temps les motos, les scooters passer au milieu. Ils sont là, ils passent au milieu, ils doublent par le milieu la file de droite et la file de gauche. Eux, ils passent au milieu en train de doubler tout le monde. Mais ça, je pense que vous vous rendez pas compte de comment c'est dangereux. Parce que imagine-toi une chose. Tu passes en scooter, t'es dans l'angle mort. Parce que l'angle mort, c'est quoi? En gros, t'as des rétroviseurs, tu vois derrière toi. Mais il y a un endroit, si tu es obligé de tourner ta tête pour regarder dans le rétroviseur, tu vois pas exactement derrière toi. Et par rapport à ça, si le conducteur il regarde pas derrière lui comme ça, il change de fil. Et toi, en même temps, tu passes. Bim, collision, t'es mort, tu vois. C'est vraiment. Les gens qui font du scooter et de la moto, faites vraiment attention parce que vous êtes les premiers dangereux sur l'autoroute. Les Vous êtes premiers dangers, ouais. voilà, les premiers dangers sur l'autoroute. Vous pouvez Autre vous faire chose, tuer autre direct. chose, faites attention à tous les frérots qui sont en voiture, en vélo, en scooter ou en moto. Faites attention aux camions. Pourquoi? Parce que la plupart des chauffeurs de camions, ils travaillent dans la livraison et ils enchaînent 10 heures, 11 heures, 12 heures en conduisant. Et tes réflexes, déjà, t'as vu quand tu vas en vacances et papa il conduit pendant 6, 7, 8 heures, à la fin ils sont morts, ils voient plus autour d'eux, limite quand ils Des regardent fois, le ils font pas de rétroviseur, pause. Ils font pas de Ils pause font parce pas qu'il de va pause, arriver ouais. vite. Il va l'arriver vite. limite quand ils regardent le rétroviseur, ils voient même pas bien, ils ont la vision assez fatiguée, ils sont pressés d'arriver pour aller se reposer chez eux, etc. Donc les camions, faut faire attention, et quand ils vous percutent, c'est dramatique. Donc toi franchement, tu as vraiment eu de la chance de t'en être bien sorti. Dites-nous justement ce que vous en pensez par commentaire, si vous pensez qu'il a eu de la chance d'être encore en vie, si vous pensez que ce qu'il a fait c'est un petit peu bête. Bon, on peut le dire, c'est bête ce que tu as fait, et n'oubliez pas aussi de lui mettre un petit soutien. Par contre, je sais pas comment on va l'appeler parce qu'il veut pas que je dise son blaze. De toute façon, on le prend pas personnellement. pas mal, hein, On le c'est- prend pas personnellement. On t'a dit ça pour t'aider. T'as vu, en fait, nous, quand on parle comme si on parlait à un pote, un frère, tu vois, un truc comme ça à nous. Et c'est pour ça qu'on est un peu dur dans nos paroles. Mais en tout cas, on te souhaite un bon rétablissement. On espère que tu vas te remettre vite de tes blessures, etc., etc. Je sais pas si c'est arrivé avant ou si tu t'es déjà Non, ça remis. arrivait maintenant là. Ah, ça arrivait maintenant. Bah, je te souhaite un bon rétablissement. Et comme on te l'a dit, tire-en des leçons parce que c'est vraiment important. Essaye de pas refaire les mêmes erreurs. Sois prudent maintenant quand tu sors. Même si c'était pas en scooter, t'es à pied, sois prudent. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, je sais pas si tu te souviens, j'allais me faire écraser par une voiture. Moi aussi, je me rappelle, je sors du bâtiment, une voiture, elle arrive. Comme ça, c'était pas de ta faute. parce J'ai que mis mes mains comme ça, la voiture, heureusement, elle a freiné au moment. J'aurais pu me faire écraser, hein, j'ai eu chaud. Donc Maintenant, voilà. on va te demander un service au nom de moi, au nom de Yacine et moi. C'est ton CAP, s'il te plaît, reprends-le. Reprends ton CAP, reprends tes études pour que ta vie puisse recommencer. Surtout, ne te dis pas que ta vie elle est finie, ta vie elle est morte, t'as raté ton CAP, c'est mort maintenant. Au contraire, je pense que ton CAP tu vas l'avoir. T'as juste à bien réviser, à bien reprendre tes leçons. Et tu vas voir tes profs, tu leur expliques, je pense qu'ils sont au courant et je pense qu'ils vont bien t'aider. Reprendre ton CAP histoire que tu as tes diplômes, tu puisses te marier, Inch'Allah, tu puisses avoir un bon travail et poursuivre ta vie. Et j'espère que ça se reproduira plus. Même ceux qui regardent la vidéo, comme l'a dit Yacine, ne nous envoyez plus de vos accidents comme ça. Moi, franchement, Ouais, c'est la dernière vidéo. on qu'on en a sur fait les déjà accidents. 3, ça fait beaucoup. C'est la dernière, ça y est, c'est la dernière. Si vous avez vraiment des stories intéressantes, vous m'envoyez ça sur Twitter, on essaie d'en faire une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines. C'est vraiment intéressant. Et puis voilà, mais ne nous envoyez plus d'accidents parce que c'est vraiment dégoûtant. T'as pas un petit truc à lui dire pour un petit soutien quand même, parce qu'on c'est vrai qu'on a beaucoup descendu. Ouais, bah comme je t'ai dit, bon rétablissement à toi, gros soutien à toi. Et fais attention à l'avenir. Et puis voilà, c'est les seuls trucs qu'on peut te dire. Après, dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à lui mettre des petits messages de soutien, pas trop l'allumer parce que je sais que il va regarder tous les commentaires de la vidéo. S'il y a des Et insultes, je voilà. supprime, hein, je vous le dis concrètement. Dans les commentaires de nos vidéos, on accepte tous les commentaires, il n'y a pas de problème. Quand ça insulte pour rien, quand ça insulte les cousins ou Yacine ou même les abonnés de qui on parle, on supprime directement. Je pense que nous, on vous respecte. Donc on a le droit justement à votre respect. Et s'il n'y a pas de respect dans une relation, ça sert à rien. Ça sert à rien de continuer. Donc moi, j'ai pris la responsabilité de supprimer tous les mauvais commentaires qui insultent. Et puis, vous pouvez critiquer la vidéo, hein, genre dire, je sais pas moi, la caméra n'est pas de bonne qualité. Tu vois, ça, il n'y a pas de problème. Les stories, ça fait beaucoup, etc. Mais vous avez insulté sur le physique ou sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la vidéo, c'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Petite dernière chose, ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit. Au mois de décembre, ce mois-là, on doit être, je sais pas quand on va regarder cette vidéo, vers le 15-16 ou un peu plus, un peu moins. Excusez-moi. On va être super actif ce mois-là. Sur Twitch, il y aura un peu moins de live. On va essayer d'en faire 3 ou 4 par semaine. Mais sinon, au niveau des vidéos YouTube, il y en a minimum une par jour. Le lundi, mardi, il y en a une par jour. Le mercredi, je vous en mets 2. Le samedi, je vous en mets 2 voire 3. Et le dimanche, 2 voire 3. Donc par semaine, il y a à peu près 10-11 vidéos. Et quand vous allez être en vacances scolaires, là, on va carburer sa mère. Parce que c'est l'hiver, il fait nuit à 5 heures. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sortent pas forcément de chez eux. Et sur Twitter, je reçois beaucoup de messages. Ouais, mettez des vidéos, etc. Je galère, je galère. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous mettre bien. On va sortir plein de vidéos. Et puis j'espère que ça vous plaira tout simplement. En tout cas, merci. On approche des 400 000.
Ça fait super plaisir. Dernière chose, avant de finir la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre en masse sur les réseaux sociaux. On n'est pas beaucoup sur Twitter, Facebook, etc. @codefamilia, tout en On description. est presque 20 000. Ouais, mais tu vois, on est 300, on est presque 400 000 sur YouTube et sur Twitter, on est que 20 000, tu vois, c'est un peu triste. N'hésitez vraiment pas, il y a aussi mon Insta perso, Yacine-Code Familia. Tout est en description normalement. On vous laisse là. Peace. Ciao.